L'Internet n'est plus une super autoroute. C'est un lieu d'archivage numérique et de stockage de quantités massives de données. Chaque année, des sites web indiquent combien de minutes de vidéos sont téléchargées. Ajoutez à cela le nombre de tweets, les photos postées sur Instagram et le nombre de personnes ayant un compte sur Facebook ou WhatsApp. Tout le monde peut constater qu'il y a un énorme flux de données qui sortent de nos appareils électroniques pour se retrouver dans un environnement public. Le graphique ci-dessus illustre encore mieux le problème. Si vous regardez les infographies des années précédentes, vous pouvez facilement voir la croissance rapide et importante d'une année sur l'autre. Dans ce cours, nous nous intéresserons moins à ce que les sites publient, mais plutôt à ce que les gens publient. Souvent, ces données sont accessibles à tout le monde sur Internet, sans aucune restriction. Que ce soit que l'utilisateur n'ait pas activé les paramètres de sécurité du site, ou que le site ne protège tout simplement pas de manière adéquate les données de l'utilisateur. Nous faisons partie des gens qui recherchent sur Internet des bribes d'informations sur une ou plusieurs cibles. Nous savons qu'une fois que quelque chose est envoyé sur Internet, il est extrêmement difficile, voire impossible de le supprimer. Au début, les sites web étaient des îlots. Ils ne partageaient pas de données avec d'autres sites, n'en extrayaient pas de contenu et n'authentifiaient pas les utilisateurs pour d'autres sites. Le monde était plus simple. Chaque propriétaire de site web stockait ses données localement sur ses propres serveurs. Comparez cette situation à celle des temps modernes, où nous nous authentifions sur une application web, publions des photos sur une autre, et utilisons une troisième application pour les rassembler en une seule page, que nos amis connectés peuvent consulter. Qu'est-ce qui protège toutes ces données? Chaque site sur lequel vous créez un compte ou auquel vous envoyez des données peut avoir sa propre politique de confidentialité et ses propres contrôles de sécurité pour limiter qui et quoi peut accéder à votre contenu. Mais cela varie d'un système à l'autre, et les contrôles peuvent même changer au sein d'un même site, de sorte que ce que vous protégez aujourd'hui peut devenir non protégé lors de la prochaine modification de l'application. Certains sites web ne disposent d'aucune méthode permettant aux utilisateurs de contrôler l'accès aux données, et d'autres applications web peuvent présenter des failles qui permettent à des personnes non autorisées de collecter des informations sur les utilisateurs. Pour aggraver ces problèmes, les sites de médias sociaux demandent à leurs utilisateurs de se connecter, de se lier d'amitié et d'établir des liens avec d'autres personnes. Ces relations avec les enfants, les conjoints, les membres de la famille, les collègues de travail et d'autres personnes sont importantes pour les analystes en OSINT. Parfois, nous pouvons récupérer des informations sur une cible en trouvant une connexion avec elle qui n'a pas activé les paramètres de confidentialité. Si la cible publie quelque chose dans son cercle d'amis, mais que l'un de ses amis autorise les personnes extérieures à leur cercle à voir les messages de leurs amis, le message de la cible peut être vu par n'importe qui. Si vous essayez d'être un reclus numérique, de ne pas participer aux sites de médias sociaux et de ne pas utiliser le courrier électronique, ou même les services cloud, il se peut que vous ne réduisiez que légèrement votre empreinte numérique. Des données nous concernant se retrouvent sur Internet même si nous ne les envoyons pas. Facebook et d'autres sites utilisent la reconnaissance faciale pour faire correspondre les personnes à leur profil. Prenez une photo avec moi dessus, et si je suis votre ami sur Facebook, l'application web peut suggérer que j'étais sur la photo. Prenez cette information et pensez à toutes les photos que vous avez prises lors de vos dernières vacances. Je suis sûr qu'il y avait d'autres personnes sur ces photos, probablement des personnes que vous ne connaissez pas. Pour nous, ce ne sont que des figurants, mais s'ils sont sur Facebook, Facebook peut savoir qui elles sont. La plupart des activités des administrations publiques peuvent être consultées et recherchées sur Internet. Les dossiers des tribunaux, les listes de biens immobiliers et les documents commerciaux peuvent être consultés et fournissent des données fiables à ceux qui les recherchent. Alors que si je peux modifier les informations figurant sur ma page LinkedIn, je n'ai pas la possibilité de modifier la contravention que j'ai reçue l'année dernière. Parce que nous savons que nos cibles ne peuvent pas modifier les données gouvernementales et que celles-ci sont fiables, elles sont très recherchées lors de nos enquêtes. Vous appartenez à une organisation religieuse qui publie une lettre d'information mensuelle au format PDF, et celle-ci est affichée sur une page web non protégée. Vos informations peuvent être publiées à votre insu, à l'occasion aussi d'un anniversaire, d'un mariage, ou même d'un décès dans la famille. Vous participez à des courses. Les résultats des courses à pied, à vélo et autres sont d'excellents endroits pour obtenir les noms complets, les âges, les sexes, et éventuellement les liens familiaux et amicaux, car les personnes qui franchissent la ligne d'arrivée avec vous peuvent être vos amis et votre famille.
Il existe aux États-Unis des entreprises qui en savent beaucoup sur les personnes qui vivent et voyagent dans ce pays. Ces courtiers en données achètent, collectent, analysent et vendent d'énormes quantités de données sur les personnes et leurs activités à des sociétés financières, des publicitaires, des spécialistes du marketing et des moteurs de recherche. En utilisant de nombreuses techniques différentes, ces entreprises établissent des profils et des dossiers sur des millions de personnes, y compris leurs goûts, leurs problèmes de santé et leurs activités. Les profils qu'ils créent peuvent être achetés par d'autres entreprises ou personnes qui les utilisent à des fins diverses, allant de la vente de produits à l'influence sur les élections. Dans l'ensemble, nous disposons d'une grande quantité d'informations qui sont soit mal protégées, soit non protégées. Ces informations peuvent être consultées par n'importe qui dans le monde entier, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Des données nous concernant sont envoyées sur Internet à notre sujet et nous ne pouvons pas empêcher la publication. Ajoutez à cela les messages volontaires, photos, vidéos, que nous envoyons sur les sites d'exercice, de rencontres, de réseautage, sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, et vous obtenez un environnement riche en cibles. C'est la partie la plus facile du travail de l'analyste OSINT, la collecte et l'analyse de données à partir d'Internet. Les données open source sont des contenus bruts recueillis ou collectés. Si l'on sait d'où ils viennent, et si l'on dispose d'autres données pour lui donner un contexte et une signification, on peut effectuer des tâches de traitement pour transformer les différents éléments en informations plus significatives. L'information de source ouverte est une donnée traitée qui tire parti des processus de filtrage et de validation. Il s'agit également d'une information de source ouverte, et elles sont également exploitées, ce qui signifie que l'on identifie les points d'intérêt dans les données que l'on peut trouver utiles. L'examen minutieux des informations, l'ajout d'analyses, la formulation de recommandations et la publication de résultats modifient les informations en source ouverte. Ce sera notre objectif. Ce cours a été conçu pour se concentrer sur 3 concepts généraux: le processus, les outils et la pratique. Comme nous le verrons dans les prochains modules, les enquêtes OSINT peuvent commencer par une simple question. Que pouvez-vous découvrir sur une cible et aboutir à un témoignage en salle d'audience, à des poursuites judiciaires ou pire encore. Comprendre le processus de collecte OSINT, ce qui le motive, quels sont les défis que nous devrons peut-être surmonter et quelles questions nous devons nous poser. Vous commencerez à créer le cadre qui régit vos évaluations. Quel site visiterez-vous? Quelle tactique? Si vous décidez de cela avant une demande de travail, l'exécution de votre mission sera plus rapide, plus reproductible et plus approfondie. Des outils nous aideront dans nos tâches de collecte, d'analyse et de reporting. Certains d'entre eux visent à collecter des données plus rapidement qu'avec un navigateur web. D'autres visent à collecter des données à partir d'un large éventail d'applications web. Nous discuterons également de ceux qui peuvent nous aider à documenter notre travail. Une chose à noter est que tous les outils que nous utilisons dans nos int ne sont pas des scripts Python ou Ruby qui s'exécutent à partir de nos ordinateurs. Une grande partie de notre travail consiste à utiliser des applications web spéciales ou des requêtes personnalisées pour effectuer des recherches sur des sites web. Utiliser le mot « outil » pour désigner tout ce qui nous aide à faire avancer notre enquête nous sera très utile dans notre travail. Enfin, les connaissances en pratique sont moins susceptibles de rester dans votre mémoire. Nous utiliserons donc des exercices après chaque module clé pour cimenter le processus et nous nous entraînerons avec les outils que vous utilisez lorsque vous effectuerez votre travail OSINT. Avec la pratique, nous augmentons notre expérience que nous utiliserons pour prendre des décisions plus rapidement, analyser les données avec plus de précision et finalement aider nos clients plus efficacement. Il s'agit du premier cours que chacun peut suivre pour comprendre l'OSINT. Il couvre une grande variété de sujets et le fait à des profondeurs variables. Certains modules de cette classe seront limités à ce qui peut être récupéré à partir de sources utilisant nos navigateurs web. D'autres modules amèneront les étudiants dans une fenêtre de terminal et leur feront utiliser la ligne de commande pour effectuer le travail OSINT. Pour les étudiants qui perfectionnent leurs compétences, ce cours ne peut que combler les lacunes de vos connaissances. Pour les étudiants spécialisés dans un sujet, par exemple le dark web ou les médias sociaux, le cours vous offrira la possibilité d'élargir votre compréhension du monde OSINT. Tout au long du cours, je chercherai à vous mettre au défi d'essayer de nouvelles techniques, de nouveaux outils
pour atteindre vos objectifs. Internet n'est plus l'endroit simple et sûr qu'il était dans les années 90. Il est courant que des sites hébergent des logiciels malveillants, de la pornographie et des images graphiques et violentes. En tant qu'analyste, nous ne pouvons pas savoir où nos recherches mèneront. Il se peut que pour répondre aux questions de vos clients, vous deviez visiter certains des endroits les plus sombres d'Internet. Je ne souhaite contrarier personne et pourtant, nous sommes conscients qu'il est important d'enseigner des compétences concrètes aux étudiants. Cela signifie que les exercices que vous ferez se réaliseront directement sur Internet. Pour cette raison, vous pourrez rencontrer des photos, des vidéos ou du contenu web qui peuvent être épouvantables, voire bouleversants. Si c'est le cas, veuillez fermer la page du navigateur et poursuivre votre enquête. Choisissez un site différent pour les laboratoires de secours. Lors de vos enquêtes professionnelles, vous devrez déterminer ce que vous ferez lorsque vous rencontrerez ces sites. Intégrez-le à vos processus et informez vos clients des limites de vos enquêtes.